Monde, voilà un nouveau tutoriel sur Cinema 4D et nous allons apprendre à réaliser ce style d'animation. Ok, donc on part d'une photo euh, pour ensuite la convertir en plein de petits cubes et faire une animation de démolition sur un sol. Et ça rend vachement bien. Ok, on commence par ouvrir Cinema 4D. Je prends un cube, je sélectionne le petit X ici et je fais clic droit, expression paramètres contrôleur. Je sélectionne le Y et le Z en même temps en maintenant Shift enfoncé. Clic droit, expression, paramètres contrôlés, valeur absolue. Ok, donc là, quand je change la taille de X, ça va changer la taille des deux autres. Vous voyez? Je prends un plan ensuite, je le passe en orientation -Z. Je peux mettre affichage, ombrage de ligne. Donc vous avez remarqué que la petite manipulation qu'on a fait sur le cube nous a mis un tag Expresso. Du coup, on va en mettre un également pour le plan. Clic droit sur le plan, propriété Cinema 4D Expresso. Voilà, ça nous ouvre une petite fenêtre Expresso. Je glisse mon plan à l'intérieur, je l'agrandis. Je glisse mon cube également en dessous, je l'agrandis également. Je maintiens CTRL, je clique sur le plan et je le drague sur le côté pour le dupliquer. Ensuite, je clique sur le petit carré rouge qui est ici sur le plan et ça m'affiche un tas de petits paramètres d'Expresso. Caractéristique de l'objet, hauteur, je recommence, caractéristique de l'objet, largeur. Pour le cube, ici, hop, je fais la même chose, caractéristique de l'objet, cette fois-ci je vais chercher la taille en X. Après, pour le deuxième plan, hop, caractéristique de l'objet, segment de hauteur et on refait la même chose, segment de largeur. Je clique droit au centre ici, par exemple, et j'ajoute un nouveau nœud Expresso script coffee. Je l'agrandis un petit peu, je le place ici, et nous allons rajouter de chaque côté un connecteur, puisque là il y en a 3 et là 2, donc il m'en manque un ici et un ici. Je clique sur le bleu, je crée un réel. Ok, ça m'a rajouté un input. Et pareil pour l'autre, réel. Il n'y a plus qu'à venir connecter hop, chaque chose à son emplacement. Hop. Ensuite, je clique ici sur le connecteur Coffee. Tac, je clique. Ça m'affiche une petite fenêtre ici. Et on va modifier quelques paramètres. Alors, le 2, je le remplace par 3. Le plus, je le remplace par un slash. Je copie ça, pomme C. Je vais à la ligne et je fais pomme V pour le coller. Voilà, je l'ai dupliqué. Il n'y a plus qu'à changer hop, le 1 par un 2 et également ici le 1 par un 2. Ok, voilà ce qui est pour Expresso. Et regardez ce qu'on a fait. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Expresso. Vous avez vu que le plan s'est mis
avec le cube, vous voyez que, regardez, si je change le cube, sa taille, ça change également la taille des segments du plan. D'accord? Je reviens à 55 et ok, d'accord. Après, je viens chercher dans mon graphe un cloneur. Je rentre le cube, le cloneur, je le passe en objet. Je rentre le cube à l'intérieur du cloneur. Je reclique sur le cloneur. Dans objet ici, je viens glisser mon plan. Ok. Et ça m'a voilà, ça m'a fait plein de petits cubes déjà. C'est déjà un bon résultat. Tac, tac, tac. Ensuite, je peux masquer le plan. On n'a plus besoin. Dans la vue et dans le rendu. Dans distribution, dans les paramètres de cloneur, objet centre polygonal. Ok. Regardez, quand je refais la taille de mon cube, vous voyez que ça bouge également la taille de mes cubes ici. Voilà, je reviens comme c'était, excusez-moi. Après, il ne nous manque plus qu'à aller rajouter un effecteur à ce cloneur. Vous voyez qu'on a une case effecteur ici dans notre cloneur. Donc je sélectionne le cloneur, mot graphe et effecteur ici, effecteur de matière. Donc on va rajouter de la matière. Dans paramètres, je désactive l'échelle. Ensuite, dans ombrage, je viens ici mettre l'image que je souhaite ajouter. Donc, vous sélectionnez une image à vous, une photo, ce que vous voulez. Moi, j'avais pris voilà, celle-ci pour l'exemple. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de couleurs, donc ça, j'aime bien. Et je viens ensuite dans les paramètres, toujours, décocher alpha intensité pour que les couleurs soient beaucoup plus vives, tout simplement. Alors là, comme on n'a pas beaucoup de cubes, ça ne nous fait pas beaucoup de pixels, vous aurez pu le remarquer. Du coup, je peux baisser la taille de mon cube pour retrouver plus de pixels. Vous voyez que quand je descends la taille, la photo commence à prendre forme. Je descends voilà, à 8 cm, c'est parfait. Là, on voit bien la photo. Ensuite, alors oui, donc il faut descendre la taille du cube pour faire apparaître la photo, puisque c'est une photo qui a une assez bonne résolution quand même. Vous pouvez descendre encore plus, c'est à vous de voir après. L'effecteur, si je le masque, vous voyez, hop, qu'il n'y a plus rien qui s'affiche. Dans le cloneur, on voit bien que dans notre case effecteur, il y a notre effecteur de matière. Donc si vous ne l'avez pas, vous le glissez à l'intérieur. Et maintenant, on va aller créer la collision. Je crée un sol. Je prends le plan. Je sélectionne le plan. Je lève. Alors, je sélectionne bien entendu ici l'outil de déplacement, objet. Je le lève au-dessus du sol. Et je n'ai plus qu'à sélectionner mon sol. Oups.
Alors mon sol, contrôle et je sélectionne le cube également. Clic droit, propriété simulation, corps rigide. Hop. Donc ça nous met ici dynamique corps expression dynamique, voilà. Et là, pareil, ça nous met les bonnes simulations sur chaque chose, sur le sol et sur le cube. Il n'y a plus qu'à appuyer sur play et regarder ce que ça fait. Alors ça va bugger un petit peu, c'est normal, mais hop, vous voyez que ça y est, ça tombe sur le sol et ça se casse en plein de cubes. Vous voyez le résultat. Donc c'est normal que ça bug un peu, puisque ça demande beaucoup de ressources quand même. Ensuite vous pouvez, alors là le tuto est presque fini, vous pouvez bouger votre plan un peu où vous le souhaitez. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle photo. Je vous conseille une photo assez lumineuse quand même, comme on a vu dans l'effecteur de matière, quand on décoche l'alpha intensité. Pensez bien à décocher cette case. Ensuite, dans les caches de collision, ici et ici, de ces deux caches qui ont été ajoutées au sol et au cube, je vous conseille vivement, avant de faire votre rendu, de conformer tout. Voilà, de tout conformer, ça va faire un chargement. Ça buggera beaucoup moins lors du rendu. Ok. Après, je vous laisse rajouter vos lumières, vos paramètres de rendu. Et vous n'avez plus qu'à lancer le rendu. Voilà pour ce petit tutoriel très sympathique. Prend fin. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne Facebook, à ma chaîne YouTube, à partager toutes les vidéos, à laisser des tips sur ma page Tipeee si vous le souhaitez, à mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!